Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Pour la plupart d'entre nous, nous avons grandi, entre guillemets, avec des films, des séries télé, avec des super-héros, en combinaison. Ça reste du fictif, du virtuel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu la donne en vous proposant du réel, du concret. En vous narrant l'histoire de personnalités islamiques émérites qui ont inspiré le respect et l'admiration des croyants. Et cela n'a pas pour but de nous divertir bêtement, mais plutôt que nous tirions des leçons de ces récits, afin que ces récits nous montrent comment la foi a pu élever ces gens de vertu. On va voir cela ensemble tout de suite, après la petite intro. Alors, qui dit récit héroïque de l'islam ne renvoie pas systématiquement aux premières générations. Plus contemporainement, à notre époque, on a quand même eu Malik Shabazz, Malcolm X, un chercheur de vérité, qui ira jusqu'à s'opposer à ces anciens coreligionnaires dangereux de la nation islam, et cela afin de prêcher le vrai, de prêcher la vérité. Pour rappel, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai trouvé qu'il était bien de le mettre dans ce classement. Après un pèlerinage à la Mecque, il va mettre de côté ses idées racistes envers les Blancs pour rejoindre la communauté des croyants en choisissant la voie de l'islam authentique, en comprenant que l'islam est contre toute forme de sectarisme, contre toute forme de nationalisme mal placé, de racisme. Il sera donc assassiné injustement lors d'une conférence, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. En fait, si vous voulez, il aura le courage de prêcher alors qu'il avait reçu beaucoup de menaces de mort de la part de ses anciens compagnons de la nation islam. Pourtant, ça ne l'empêchera pas de continuer à prêcher, de continuer à cheminer dans le vrai. Et ça, c'est à saluer. Il est mort dignement, il s'est fait assassiner, que Dieu lui fasse miséricorde. Pour moi, cette fin tragique, héroïque, nous montre à quel point cette personne a été sincère dans son cheminement. Est-ce que nous aurions continué à prêcher après avoir reçu ce genre de menaces? Allah c'est mieux, mais c'est juste pour nous inspirer, pour que nous nous en tirions des leçons et que nous n'oublions pas que la foi, c'est ce qui doit animer notre vie. Alors, tout le monde connaît Bilal, cet ancien esclave noir, premier muezzin de l'islam, compagnon émérite du prophète. Tout le monde connaît à peu près, grosso modo, le fait que c'est le premier muezzin de l'islam, mais il faut nous rappeler son parcours héroïque, le cœur de son histoire. En effet, en tant qu'esclave, sa conversion à l'islam ne va pas du tout enchanter son maître polythéiste qui n'hésitera pas à le torturer, sauvagement d'ailleurs, pour le faire dévier de ses convictions. Mais Bilal restera ferme, et il ne cédera pas. Il va résister à toute forme de supplice, notamment, on se rappelle qu'un jour, lorsqu'il est en plus en Arabie, il faisait très chaud, ces tortionnaires l'ont mis en plein soleil, sur le sable brûlant, en plein soleil. Ils lui ont mis un énorme rocher, comme ça, sur lui, avec le poids, avec la chaleur, tout ça, des tortures immondes, et pourtant, il n'a pas proclamé ce qu'il voulait. En fait, il voulait qu'il proclame la grandeur de leur fausse divinité, et lui, il continuait à dire « Ahadun, Ahadun », un seul, c'est-à-dire une seule véritable divinité qui mérite l'adoration, un seul véritable Dieu véritable, Allah. Il ne cessera de dire cela. Alors que certains savants pourront dire que dans la contrainte, on peut malheureusement craquer et dire des mauvaises paroles tout en ayant dans le cœur la conviction que nous n'agréons pas ces paroles. Mais lui, non. Lui, il va rester ferme sur ses convictions. On voit la foi, la conviction profonde. Parfois, il est même rapporté qu'on lui attachait une corde autour du cou. Il y avait des jeunes, des enfants qui le malmenaient dans les rues de la Mecque, voire dans les montagnes. Mais il ne déviera jamais de ses convictions. Il sera d'ailleurs considéré comme un grand héros de l'islam par tous les croyants. Il a suivi la religion universelle qui se désavoue de toutes sortes de racisme et d'injustice. Là aussi, compagnon connu, Omar ibn al-Khattab, il est bon de nous rafraîchir un peu la mémoire. En plus, cette chaîne est une chaîne de rappel, donc ça tombe bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour rappel, avait invoqué Allah en disant « Où Allah fortifie l'islam avec ces deux hommes » et il a cité parmi eux Omar ibn al-Khattab. Omar, pour rappel, c'était un homme très fort. Tout le monde le craignait parce qu'il était fort physiquement, il était courageux. Et un jour, alors qu'il n'était pas encore musulman, il se décida à en découdre, à en finir avec le prophète de l'islam, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sur le chemin, il trouva sa sœur qui avoua s'être convertie à l'islam. Alors là, il devient fou de rage. On rappelle qu'il n'était pas musulman, il ira même jusqu'à violenter sa sœur. Il est rapporté que même en tant que non-musulman, il aura des regrets. Et il verra qu'elle a un feuillet avec des versets du Coran. Il va le prendre et le lire. Et là, la foi va commencer
à imprégner son cœur. Il va commencer à avoir de la culpabilité, à ressentir la vérité de l'islam jusqu'à ce que sa sœur lui désigne où est le prophète. Ensuite, il va y aller, il va toquer à la porte et là, les compagnons du prophète vont avoir peur. C'est normal quand même, ils avaient peur de cet ennemi à l'époque. Ils vont commencer à paniquer, mais le prophète, lui, va dire « Écartez-vous, s'il veut du bien, il récoltera le bien, et s'il veut autre chose, je suis là. » Donc le prophète, il n'a pas eu peur, il lui a ouvert, il a saisi Omar, et Omar va se convertir à l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il va se convertir à l'islam, et par la suite, il va devenir un des compagnons qui va aider fortement l'islam. C'est un peu la réponse à l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn Khattab est une grande figure de l'islam qui ne va pas cesser de défendre l'islam et de faire preuve d'ascétisme. Et donc, c'était logique que dans ce top 5, nous citions Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. À l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y avait une femme convertie à l'islam qui s'appelait Nusayba bint Kab. Lors de la bataille de Uhud à Médine, le prophète sera un moment dans la bataille cerné par les soldats ennemis et malheureusement il va être frappé au visage. Voyant cela, Nusayba, qui était là pour soigner les blessés, acheminer l'eau, etc., en fait elle était sur le champ de bataille en soutien comme la plupart des femmes, eh bien elle ne va pas rester insensible au fait que le prophète soit entouré par les ennemis. Elle va se saisir d'une épée et d'un bouclier et va aller défendre physiquement le prophète sur le champ de bataille. Donc, tandis que des hommes prenaient la fuite à ce moment-là, vous connaissez l'histoire de la bataille de Uhud, eh bien une femme va s'élancer au combat. Lorsqu'un des ennemis s'attaqua au prophète avec son épée, elle va contrer le coup avec son bouclier, ce qui va frapper la patte du cheval de l'ennemi d'une telle force que l'animal va vaciller, va tomber avec son cavalier. Dans ce récit, on voit comment les convictions profondes et la foi vont animer le courage de cette femme. Son héroïsme à toute épreuve, en fait, puisque elle était à un poste précis, elle va quitter son poste pour aller aider le messager d'Allah, tandis que d'autres prenaient la fuite. Elle n'avait sans doute pas été formée au combat, elle avait une tâche précise, mais elle, pourtant, même si elle n'avait peut-être pas été formée au combat, elle s'élance courageusement au combat. J'ai trouvé ça vraiment à saluer. Des femmes, pour moi, qui valent des centaines, voire des milliers d'hommes. Aujourd'hui, on parle souvent, oui, la femme en islam, surtout en islam. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des clichés comme quoi l'islam ne respecte pas la femme, alors que l'islam, depuis que je suis musulman, j'ai jamais vu de paroles aussi bienveillantes envers les femmes. Mais bon, bref, on ne va pas s'étendre sur ce sujet. En tout cas, l'héroïsme de Nusayba ibn Kab est à souligner et tous les musulmans dans le monde, je l'espère, connaissent cette histoire. Parmi les exemples d'héroïsme, de courage, il y a également le compagnon Khalid ibn Walid. C'était un farouche combattant, bien qu'au départ, un peu comme Omar ibn Khattab, c'était un ennemi des musulmans. De toute façon, la plupart à l'époque, c'était des polythéistes qui ensuite se convertissaient à l'islam. Donc du coup, il va retourner son épée contre les ennemis des croyants, les polythéistes. Donc il va se retourner contre les associateurs, et il va se convertir à l'islam, il va prêter main forte, il va prêter sa puissance aux croyants. Il est connu pour avoir remporté énormément de victoires jusqu'à être surnommé l'épée d'Allah. Dans l'histoire, il est d'ailleurs décrit comme étant un peu comme Gengis Khan ou Alexandre le Grand parce qu'il ne connaît pas de défaite. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne connaît pas de défaite malgré les moyens militaires qui sont extrêmement restreints de ses armées. Donc du coup, même avec peu d'hommes, il arrive à vaincre l'ennemi. Donc il y a évidemment l'aide divine, la foi, mais il y a aussi le fait, il ne faut pas renier les causes, il faut le dire, qu'il est parfois considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, et c'est à saluer. Voilà un homme, un sahabi, qui a su joindre sa force, son intelligence au service de la bonne cause en étant animé par ses convictions profondes. Voilà 5 récits de personnalités islamiques que j'ai aimé vous transmettre, notamment Nusayba bint Kab qui est un peu moins connu, Malcolm X qui parfois n'est pas forcément connu du grand public, les autres sont un peu plus connus, mais c'est vrai que c'est bien de se faire une piqûre de rappel et aussi de prendre exemple sur ces gens qui avaient la foi comme qui dirigeaient leur vie en fait. Nous aujourd'hui on est un peu trop dans ce bas monde, et moi le premier. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de nous rappeler comment des gens ont su mettre au service leur force, parfois leur courage, parfois leur patience, comme on l'a vu avec Bilal, rahimallah, leur conviction à toute épreuve. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons autant de foi, autant de conviction, ou au contraire, est-ce que nous sommes peureux face à toute situation? Il nous arrive des épreuves dans la vie,
Il nous arrive des malheurs. Rappelons-nous que des gens comme Bilal ont souffert beaucoup plus. Il y a même des histoires de compagnons. Leur propre mère a été tuée parce qu'ils se sont convertis à l'islam. Comment nous aurions réagi? Des choses vraiment, des fois, on ne peut même pas s'imaginer. Des gens qui ont été coupés en petits morceaux, ils n'ont pas renié leur foi. Et nous, pour un intérêt mondain, dire ah bah je peux pas faire la prière, ah mais non, il y a toujours un moyen. Il faut se donner les moyens, c'est tout. Hein. Il y a des facilités en plus dans la religion, il y a beaucoup de choses, Allah nous a facilité, mais il y a un minimum. Il y a des gens, aucune pratique religieuse, aucune spiritualité. Non, il faut essayer de mettre la barre un peu plus haut, la montée d'un cran comme on dit, et de renouer avec notre Créateur, car la réussite ne vient qu'avec le suivi de sa spiritualité, le suivi de sa religion. Allah c'est mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura intéressé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un top 5 et j'aime beaucoup le faire, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.